Salut à tous et à toutes, merci de nous être fidèles, bienvenue au journal édition 62. Les écoliers haïtiens devraient reprendre le chemin de l'école le 6 septembre prochain. C'est la date fixée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour la réouverture des classes. Dans l'intervalle, nombre de parents peinent à trouver les moyens nécessaires aux fins de préparer cette rentrée. Cette situation interpelle et préoccupe la secrétaire générale du RDNP, Mirland Hippolyte Maniga. Elle appelle à la publication de la loi sur les frais scolaires. Cette dernière permettra de limiter la hausse exponentielle des frais scolaires à chaque nouvelle rentrée des classes. Mirland Maniga. C'est pas normal que dans un pays de 10 millions d'habitants, qu'on finit pour un petit crasse moun sa yo qui finit. Et moi-même, moi travaille en pile sur question éducation. Chaque année, il y a 200 000 petits moun qui ont 6 ans. Combien là-dedans qui à l'école? Combien là-dedans qui arrivé dans la 6e année fondamentale? Arrivé dans la 9e année fondamentale? Qui arrivé dans le baccalauréat? Qui réussit dans le baccalauréat? Qu'on y a, il y a inscription pour l'université. Ça ne va pas passer. Je suppose que nous tous qui là, nous avons un problème là. De maman, papa, petite, qui met 2 mains dans la tête, qui compte pour si moun aller dans l'université. Université l'État, pas qu'à prendre plus que le prend Kounier, 25 000. Université privée, parce que c'est privé, c'est pour quel argent? C'est payant. Mais toute université pas même. Toutes pas le même caractère. Toutes pas la même qualité. Toutes pas le même sérieux. Pour qui ça? Parce que l'État n'a pas exigé de yo que le sérieux. Et je crois qu'on l'autre travail, qu'on Parlement va pour le faire, c'est non seulement contrôler Jean l'école l'a fait, parce que je parle de l'université, mais on ne peut pas avoir une bonne université si on pas un bon secondaire, on ne peut pas avoir un bon secondaire si on pas un bon primaire. Oh, entendez, ça fait quelques années que une loi qui votait sous frais que l'école privée a demandé maman, papa, petite. Loi votée, mais elle va jamais promulguer. Il là. Et son appel que nous avons fait. Non, non, pas nous. Puisque il là. 2 secondes pour qu'on ça au loyer. Loi, c'est pour le voter par la Chambre des députés, il faut qu'il vote par le Sénat. Après ça, vous voyez le bail exécutif là, pour voir si l'exécutif là a une observation pour le faire. Pas de gain. Exécutif là recevoir et jusqu'où il y a loi, ça fait 3 ans, loi non tiroir. Alors, moi, t'as demandé, président privé, vont aller promulguer loi sous frais scolaires. Ça, c'est moi. Promulguer, ça veut dire, il faut que les signent, il faut que les mettent sous de la République sous lui, et il faut que les voyez dans le moniteur là, c'est là ça seulement que loi ça n'est pas capable de venir appliquer. Or, l'école va l'ouvrir dans une semaine, n'est-ce pas? Et qu'on y ait inscription et professeur d'école, il y a tant qui peuvent payer au fin payer l'année passée. Il y a un directeur d'école captain pour Timounio, maman Timounio, papa Timounio, payer même bagaille que l'année passée, un paquet de frais. Et moi, je dis, moi, je m'habite la plaine. Et il y a 3 ans de cela, une madame, déconnez ni, au diable, il vient côté, il m'a demandé un petit coup de main pour frais scolaires. Il dit, montrez-moi papier. Le mal regardé papier, moi, $200, salle d'informatique. Et je connais l'école ça. Je connais passer devant. Je dis, quel service va prendre moi? Elle dit directeur pour moi que madame Aniga a vu visiter salle informatique là. Le directeur a relé, il dit oui madame, c'est un projet. Nous gagnons comme projet. Moi quand gagne comme projet, on va demander de payer $200. Ça $200 là on va l'acheter. Voilà l'informatique là. Les femmes. Lancement ce lundi de la campagne électorale de Maître André Michel, candidat au renouvellement du tiers Sénat pour le département de l'Ouest.
S'il parvient à se faire élire, l'ex-candidat à la présidence projette de soumettre des propositions de loi relatives à la protection sociale, la lutte contre la corruption et le rapatriement de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, nous avons dit population en campagne, nous l'ouvrir officiellement ici dans Kafoufei, dans l'hôtel Olofson. Madame Aniga choisit désobéir docteur pour venir là, pour venir supporter Maître André Michel, avocat peuple là. Madame Aniga, merci pour ça. Moi content geste là. On remercie tout le monde qui est là. Je dis à m'a dit nous merci pour le support. Nous déjà commencé par moi et nous continué par moi. Moi pas gagner dans tête moi pour me candidat au Sénat. Li pas dans l'esprit, li pas dans tête moi, li pas dans intention. Mais les campagnes là pour commencer. Là, il y a une date pour le candidat commencer à inscrire. Il y a un pile d'amis, un pile frère, un pile camarade qui reconnaît moi, qui dit Maître André Michel, place ou dans le Parlement, place ou dans le Sénat. Je dis comme ça, il y a trop de désordre dans le Parlement. Je dis moi, dans le Parlement, pas de débat qui fait dans l'intérêt pays. Je dis dans le Parlement, c'est de trois nègres qui a réglé les affaires par eux. Je dis, maître, avocat peuple là, c'est pour candidat, c'est pour aller dans le Sénat, pour aller mener la bataille là pour le peuple là, pour le peuple toujours défendre. Laisse ça. Moi dit, eh bien si c'est comme ça, pas de problème, ma candidat. Et là ça, moi j'ai rencontré Zamim, Madame Aniga, puisque l'élection était déjà démarrée pour me dire, yo mandé pour me candidat, femme candidat, et c'est avec RDNP, un parti politique qui Zamim, que j'ai une bonne relation avec lui pour me candidat. Porte la tête tout l'ouvrir parce que si Madame Aniga c'est maman, moi-même moi c'est petite. Alors, je dis oui moi candidat, campagne électorale l'a lancée et même bataille moi t'a mené dans la rue. Même combat m'tap mené comme militant politique là, c'est même bataille là qui va le mener dans le Parlement. Notons que ce lundi, le parti Famille Lavalas a organisé un grand rassemblement à Pétionville en prélude au lancement de la campagne du parti de Jean-Bertrand Aristide, présent pour l'occasion. Suivez une idée de l'ambiance. Parce que nous-mêmes nous pas jouer. Esclaves dans l'arrière ensemble avec quoi? Ce sont des points 16 des points qui dans l'arrière là nous pas paix. Jovenel Moïse, Tigit, au point Moïse de cheval, qui a fait complot après ça, nous-mêmes nous pas paix. Nous tout les mettre sous nous n'a pas tout pour à la Après 12 ans dehors, depuis après 29 février 2004, nous avons kidnappé le président Jean-Bertrand Aristide. Le peuple a dit, de ne jamais oublier le docteur Roy Jean-Bertrand Aristide. Et bien nous-mêmes, nous paraît, nous disons que nous Pétionville, pas de leader. Famille Lavalas, répartir encore. Nous allons reprendre le pouvoir parce que nous devons voter Marision première fois. Mais nous n'sommes pas d'accord, nous n'avons pas de côté vote nous. Nous allons voter la deuxième fois encore. Si nous avons pensé, il y a vite fait même bagala, nous-mêmes nous pas un défi. Nous disons, si vous êtes capable, il y a vite Si vous êtes capable, nous-mêmes, nos familles Lavalas, nous allons voter encore aujourd'hui. D'ailleurs, nous déjà fait vote là. Aujourd'hui, nous tout qui est-ce qui gagne dans l'élection. Nous disons blanc, tant pis, pas faire magouille, laissez quitter, peuple haïtien, on choisit mon livre. Nous connaissons le pouvoir, c'est l'argent toujours bali pour faire magouille dans le pays. Mais nous-mêmes, nous allons voter. Maris Nassis pour nous faire un petit souffle. Parce que l'école là ouvert là, nous pas ouais.
Cause de Maris Nassis, nous parlons avec contre gouvernement parce que nous parlons dans l'élection. Faut que nous votions Maris Nassis. Tout maman petite, Aristide Roy, Maris Nassis. Nous-mêmes, nous besoin d'une élection qui est une élection qui doit, une élection qui est honnête, une élection qui est fiable, une élection côté. Tout le monde participe là-dedans, faut tout le monde compter, faut tout le monde là-dedans. On dit, famille la place dans l'élection et pour nous dire normalement, communauté internationale là, qui baille sondage, tribunal et pas bon, qui dit sondage nous demande, est-ce que je dis qui est là pour assister à un beau sondage? Sondage, c'est le peuple haïtien qui baille sondage et c'est le peuple haïtien qui connaît qui est qui peut voter, qui est pour l'appeler. En deux familles Lavalas, nous sortis aujourd'hui, docteur Jean-Bertrand Aristide sorti avec nous à Maris Nassis, au seul coup de clé, Maris Nassis, président. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Je me tiens ici devant ceux qui doivent me juger. Je suis ici et je vous dis droit dans les yeux avec la sérénité d'une personne qui n'a rien à cacher. Je n'ai pas commis les crimes dont on m'accuse. Je n'ai pas commis ces crimes dont on m'accuse injustement et de manière arbitraire. Aujourd'hui, le monde et l'histoire regardent le Brésil et attendent le résultat de cette procédure en destitution. Des roses pour Dilma. Ces Brésiliens vêtus aux couleurs du Parti des travailleurs sont venus soutenir leur leader en mauvaise posture devant le Sénat. Les fleurs, elle les reçoit à travers les images. Elle sait qu'on est ici pour la soutenir, pour renforcer cette lutte. On ne sortira pas d'ici, on ne quittera pas les rues du Brésil et on va continuer à protester. Reviens, chère Dilma. C'est ce que ses partisans scandent devant le bâtiment soigneusement gardé. Durant le discours de la présidente brésilienne, tous l'ont écoutée avec émotion se défendre. Elle était là, en train de faire sa défense, pleinement, avec la dignité d'une femme qui a affronté la torture, qui a affronté un cancer et qui est en train d'affronter ces imposteurs de la nation en regardant chacun d'entre eux dans les yeux. Regardez la force de cette femme, regardez sa dignité et sa force. Pour ces manifestants, le président par intérim est l'homme à abattre. Dehors Temer, peut-on lire sur cette pancarte. On est venu manifester contre le coup d'État que Temer et ses comparses ont fait contre le Brésil et contre la démocratie brésilienne. Et en plus, on veut le retour de Dilma. C'est elle qui a été élue, c'est la seule ici qui a été élue. Mais l'avenir s'annonce plutôt sombre pour la présidente. Une majorité de Brésiliens se dit favorable à son départ. 57% contre 37% qui y sont opposés. La plupart réclament de nouvelles élections. Un scénario envisageable uniquement si Dilma Rousseff est destituée et Michel Temer démissionnaire. Voilà ce qu'il reste de l'imposant bâtiment. Ce centre de recrutement de l'armée à Aden, au sud du Yémen, a été la cible d'un attentat à la voiture piégée. Une attaque meurtrière, on compte plusieurs dizaines de morts et de blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Le kamikaze a fait exploser sa voiture contre les installations des comités de résistance populaire, une milice locale qui a contribué à chasser l'an dernier les rebelles chiites houthis d'Aden. Depuis 2 ans, une guerre civile oppose les miliciens chiites fidèles à l'ancien président Ali Abdallah Saleh aux forces fidèles au régime yéménite. Les djihadistes de l'État islamique et d'Al-Qaïda exploitent ce conflit et la situation chaotique. Les négociations de paix sous l'égide de l'ONU restent encore au point mort. Les Nations Unies et l'envoyé spécial Ismail Ould-Cheikh Ahmed ne parviennent pas à réconcilier rebelles et gouvernement yéménite. C'est une nouvelle mise en garde qu'Ankara a tenu à adresser aux milices kurdes. Les YPG, comme les États-Unis l'ont demandé, doivent repasser à l'est de l'Euphrate dès que possible. Et tant qu'ils ne le feront pas, ils resteront une cible. Les appels répétés de la Turquie ont finalement été entendus. Selon le chef du Pentagone, les miliciens du YPG ont commencé à se retirer vers la rive orientale de l'Euphrate.
Les derniers affrontements entre la Turquie et les rebelles kurdes ont placé Washington dans l'embarras, tiraillé entre son allié turc et ses partenaires kurdes, en première ligne dans la lutte contre le groupe État islamique en Syrie. L'opération Bouclier de l'Euphrate a changé la donne. Si l'offensive en territoire syrien vise à la fois les combattants kurdes, mais aussi le groupe État islamique, l'objectif pour Ankara est clair. Il faut éviter à tout prix la formation d'un territoire kurde à sa frontière. La ville de Jarablous et ses environs sont désormais sous le contrôle des rebelles syriens, appuyés par les blindés de l'armée turque. Une situation de plus en plus complexe qui sera sans nul doute au cœur des discussions entre Recep Tayyip Erdogan et Barack Obama le 4 septembre prochain en marge du sommet du G20 en Chine. Sur cette colline qui domine et surplombe une bonne partie de Libreville se trouvent quelques villas vers lesquelles seront braqués dans quelques heures les regards de presque tous les Gabonais. Car ici se trouve un organisme qui est le seul habilité à pouvoir briser le suspense électoral qui tient en haleine le Gabon depuis maintenant 48 heures. Nous sommes ici au siège de la Commission électorale nationale autonome et permanente. La CENAP chargée de collecter les résultats des commissions électorales locales, mais aussi des commissions électorales provinciales, des résultats qui vont être acheminés par avion cette nuit pour être emmenés dans cette salle plénière appelée à vivre un moment historique de l'histoire politique récente du Gabon. Une plénière qui sera dirigée par le président de la commission, assisté de 2 vice-présidents, un représentant l'opposition, un autre représentant la majorité, des débats qui auront lieu en présence des représentants de Jean Ping et de ceux d'Ali Bongo, mais aussi de quelques hauts fonctionnaires représentant des ministères techniques, des débats qui pourraient être beaucoup plus longs que prévu, de telle manière que l'horaire indiqué demain 17h pourrait n'être qu'à titre indicatif, puisqu'à la CENAP, on s'est préparé à tous les scénarios, y compris celui d'une nuit blanche entre mardi et mercredi. Son visage vous est probablement familier avec ses grands yeux bleus écarquillés, son grand nez et ses cheveux fous. Gene Wilder incarnait le fantasque Willy Wonka dans le film Charlie et la chocolaterie, c'était en 1971. L'acteur américain est décédé lundi à l'âge de 83 ans. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis 3 ans, mais il avait choisi de ne pas le révéler au public pour, disait-il, protéger le sourire des enfants. Gene Wilder avait été nommé 2 fois aux Oscars pour 2 comédies de Mel Brooks dont il était l'acteur fétiche. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.